Bonjour, c'est Loïc du blog Mon Potager en Carré. Alors, j'ai téléchargé le plan disponible sur le site pour faire un carré de potager. Là, on va faire ce modèle-là. J'ai acheté des planches de coffrage. Non, d'ailleurs, ça, c'est des planches agricoles. Donc, on va utiliser ça pour faire le carré. Donc, première chose, c'est vérifier les cotes. Donc, à l'aide de votre équerre, vous vérifiez en fait la cote exacte. Donc ici on voit que c'est une planche qui fait 170. Je vérifie la deuxième. Bon voilà, elles font toutes 170 de hauteur. Et pareil au niveau de l'épaisseur. Elles font 19 mm. Donc c'est important de vérifier les cotes parce que c'est pas forcément celles qui sont indiquées dans le plan. Donc il faut que vous adaptiez le plan, enfin votre carré, en fonction de la section des planches que vous allez acheter. Donc vous voyez sur le plan, il faut préparer pour un côté donc deux planches de longueur 1,20 m et deux planches de longueur 1,160 m. Sur le plan, en fait, j'ai pris en compte des planches d'une section de 2 cm d'épaisseur. Or là, les planches que j'ai font 19 mm, donc il y a 2 mm. Bon, vous allez me dire, c'est pas grand chose, mais c'est pour que vous ayez bien en tête le principe. Donc, en fait, la longueur des deux autres côtés, ça ne sera pas donc 1,160 m, mais 1,20 m moins 2 fois l'épaisseur des planches. Donc vous pouvez utiliser le plan pour écrire. Donc ici, on va dire que ces planches devront faire donc 1,20 m moins 2 fois l'épaisseur des planches, ici donc moins 19, moins 19. Et ça fait 1162. Donc le premier côté qu'on va réaliser, ça va être celui-là. Donc je vais découper déjà deux planches, non pas deux planches, mais 4 planches pour les deux côtés, on va faire les deux d'un coup. Donc 4 planches de 1,162 m de long. C'est parti. Donc avec le mètre, on va prendre la cote à 1,162 m. Donc 1,162 m. Alors soyez précis, hein. Un premier trait, voilà. Une fois que vous avez la marque, avec l'équerre, vous placez et vous tracez. Bon, c'est pas facile avec une main prise par la caméra. Donc je pose, je trace. Voilà, je viens de tracer. Donc vous faites ça 4 fois. Donc pour faire une belle découpe à la scie à main, vous pouvez vous reporter à la vidéo que j'ai faite. Je vous donnerai l'adresse. Donc je vais déjà découper mes 4 premières planches. Voilà, j'ai découpé donc les 4 premières planches pour les deux côtés qui font 1,162 m. Donc j'utilise 2 planches pour faire un carré double hauteur. C'est dans le cas où vous avez une terre qui n'est pas terrible et donc on veut un carré de potager assez haut. Maintenant j'ai découpé les 4 planches suivantes qui elles font 1,20 m. Donc même principe, vous tracez d'abord avec le mètre et à l'équerre, ensuite vous découpez. Donc c'est parti. Bon, voilà, j'ai terminé de découper donc mes planches. Donc j'ai 4 planches de 1,162 m, c'est les plus courtes, et 4 planches d'1,20 m. Maintenant il me reste à découper les 4 petits poteaux. Donc voilà, avec les poteaux de 70 par 70 sur 2,40 m, on va couper donc des portions. Donc ici la section a peu d'importance, vous voyez, mais on se rend compte que en fait ils font 68 et pas 70. Donc
La longueur des poteaux, ça va être donc le double d'une planche. Donc comme elles font 170, ici ça va faire des poteaux de 340. Voilà, donc j'en ai déjà découpé un. Je fais les 3 autres. C'est parti. Voilà, j'ai terminé de découper mes 4 poteaux. Maintenant, on va procéder à l'assemblage des 2 planches de 162 pour former un côté. Donc une petite astuce, bon, si vous n'avez pas de serre-joint, tant pis, vous pouvez vous en passer, mais voilà, avec une chute de bois et 2 serre-joints, fixé donc cette pièce de bois perpendiculairement au bord de mon établi. Et maintenant on va assembler les poteaux et les planches. Voilà, j'ai positionné donc les 2 planches sur les poteaux. Donc vous voyez avec donc ce bord perpendiculaire, ben voilà, on a juste à faire correspondre donc le poteau avec le bord de l'établi. On aligne le tout, pareil donc de l'autre côté. Maintenant il n'y a plus qu'à tracer une ligne pour mettre les 4 vis. Voilà, j'ai fait un repère à 4 cm du bord. Et un point qui délimite l'emplacement de la vis à 3 cm en haut et en bas de la planche. Donc on va mettre 2 vis. Voilà. Donc pour visser les planches, j'utilise des vis à tête Torx. Donc là je sais pas si on voit bien, c'est une vis à la tête étoilée. Vous voyez l'embout. Voilà. Je vous conseille ces vis là parce qu'elles sont beaucoup plus faciles à mettre. Les vis cruciformes, elles ont tendance à sauter. Et donc utilisez aussi des vis qui ne sont pas filetées sur toute la longueur. Comme ça, il va y avoir un serrage de la planche contre le poteau. Donc là, cette vis fait 7 cm par fait des 4 mm de diamètre. Donc voilà, on va mettre les 4 vis. Bon, j'essaye d'une main avec la caméra. Voilà. Vous arrêtez quand la tête est rentrée. Donc je mets les 3 autres. Voilà, j'ai un premier côté d'assemblée. Donc je vais faire la même chose pour le deuxième. Celui-là, on peut le mettre de côté. Et on place un autre poteau sur lequel on vient mettre les 2 autres planches. Alors vous ne vous trompez pas, prenez bien les planches de 162 et pas celles de 120. Alors tenez un exemple intéressant. Vous voyez là la planche que j'ai, elle est très déformée. Et donc si on regarde sa tranche, on peut voir que le cœur du bois est ici. Donc la planche se déforme à l'opposé du cœur. Donc pour rattraper cette déformation, comme on met une vis ici et ici, on va bien mettre le cœur du bois posé contre le poteau. Donc là, même si ça roule, les vis vont empêcher cette déformation et vont s'opposer. Donc pensez bien à regarder en fait où est le cœur du bois pour comprendre dans quel sens la planche va se déformer. Voilà, les 2 premiers côtés sont assemblés. Maintenant, on va pouvoir donc mettre les 2 autres. Donc j'utilise toujours mon repère là avec les serre-joints. Je viens coller le premier côté contre et ensuite j'utilise le rebord de l'établi. Donc comme ça, je sais que je vais avoir un assemblage droit, un angle droit. Donc là, on va venir visser les planches en faisant une marque non plus à 4 cm du bord, mais puisque là maintenant il y a l'épaisseur qu'il faut prendre en compte, donc on va se mettre à 6 cm du bord. Donc avant de les placer, je vous conseille de faire la marque à l'équerre sur toutes les planches. Donc vous faites un trait à 6 cm du bord sur les 4 planches d'1,20 m qui vous restent. Voilà, j'ai fait mon trait de repère à 6 cm du bord, j'en ai profité pour marquer l'emplacement des vis aussi. Donc là, je ne vais plus les faire à 3 cm du bord, mais à 2,5 pour éviter que le bout des vis ne vienne choquer les autres qui sont elles aussi à 3 cm. Donc là, elles ont aucune chance de se croiser.
Donc vous faites ça sur toutes les planches. Je vous rappelle de contrôler le sens de déformation du bois et de bien faire attention de mettre le cœur du bois contre le poteau. Voilà, le carré est assemblé. Donc on a un carré d'1,20 m par 1,20 m sur 34 cm de hauteur. Ça fait déjà une belle hauteur de terre. Hein. Donc on pourrait, voilà, on pourrait s'arrêter là, mais moi je voudrais lui rajouter un cadre au-dessus, ce qui va permettre déjà de le rendre esthétiquement un peu plus sympa, et aussi ce qui va être plus confortable. On va pouvoir s'asseoir sur le cadre plutôt que sur la tranche de la planche, ce qui n'est pas terrible. Donc là maintenant on va préparer le cadre. Alors pour préparer le cadre, je vais utiliser une planche voilà, de la même section, hein, 170 par 19, que je vais déligner. Alors déligner, ça veut dire couper une planche dans le sens de la longueur. Si vous n'avez pas de scie circulaire à la main, c'est pas possible. Si vous n'avez pas de scie circulaire, la solution c'est d'acheter une planche qui fait à peu près 10 cm de large sur 2 cm d'épaisseur. On en trouve facilement, ça correspond à la section d'une lame de terrasse. Une lame de terrasse, ça doit faire 96 par 19. Donc ça c'est très bien. Ça c'est pas une lame de terrasse, hein, c'est une planche que j'ai donc c'est la même planche que j'ai délignée. Et voilà à peu près le format de la planche. Donc je vous rappelle, si vous n'avez pas de scie circulaire, achetez une lame de terrasse pour faire le cadre. Donc ça y est, j'ai mes 4 morceaux de planche délignés qui vont me servir à faire le cadre. Maintenant on va faire les coupes d'angle, donc des coupes à 45 degrés. Donc pour ça on va utiliser l'équerre. Voilà, vous voyez. Grâce à cette face là, on a une coupe à 45 degrés. Alors si vous n'avez pas l'équerre, vous pouvez aussi utiliser la scie qui a la même fonction. Voilà, une coupe à 45 degrés grâce à cette face là. Donc je trace mes morceaux de bois. Donc le premier angle ici, et à partir de la pointe, 1,26 m plus loin, on va faire la deuxième coupe d'angle à l'opposé. Donc pour faire la coupe d'angle, on va utiliser une astuce. Hein. On va faire les 4 d'un coup. Donc pour ça, vous empilez vos 4 planches. Vous les alignez bien parfaitement avec l'équerre. Voilà. Vous tracez votre angle à 45. Et ensuite, vous reportez de chaque côté. Voilà. De cette façon-là. Et vous tracez aussi sur l'autre face. Alors faites attention d'avoir des pointes parfaites. Vous voyez là, j'ai failli me faire revoir par ma première découpe. Donc du coup c'est pour ça que j'ai reculé la planche du bas. Donc une fois que c'est tracé, on va pouvoir faire la coupe à la scie à main tout simplement. Donc là vous voyez, j'ai amorcé la découpe. Donc un petit rappel pour faire une belle coupe à la scie à main. Donc déjà vous amorcez avec le pouce tout doucement. Et vous vous placez à côté du trait, il ne faut jamais mordre le trait. Il faut travailler sur toute la longueur de la lame et ne pas appuyer sur la scie. Et vous contrôlez régulièrement que vous suivez bien le trait. Vous pouvez, à l'aide d'une équerre, voyez, prendre appui comme ça. Comme ça, ça vous sert de guide pour faire une coupe perpendiculaire. Donc je termine ma coupe. Voilà, la coupe est faite. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc à l'aide du mètre, à partir de la pointe, vous mesurez 126. Donc j'ai déplacé l'ensemble de la botte de planche, vous voyez, d'un seul bloc, je l'ai retourné, pour tracer à l'opposé, donc l'autre coupe à 45 degrés. Donc je vais la tailler de la même façon. Voilà, mon cadre est prêt. Maintenant on va l'assembler. Alors pour rendre la tâche plus facile, vous prenez le bloc de planche que vous mettez dans ce sens-là et vous allez faire un trait à 6 cm de la pointe. Et en fait on va pré-percer un trou à l'aide de la perceuse et d'une petite mèche de 5 mm.
Voilà, on va percer comme ça de façon perpendiculaire, et en fait ce sont les vis qui vont maintenir le cadre. Donc je fais les 4 trous, et à tout de suite. Voilà, j'ai fait les 4 trous. Alors sur un seul côté, hein, vous voyez, de l'autre côté il n'y en a pas. Et maintenant on va pouvoir assembler le cadre. Vous placez votre cadre à plat sur l'établi ou par terre. Vous vérifiez que vous êtes bien à l'angle droit avec une équerre. Et vous voyez, avec une vis, tout simplement, vous allez maintenir le cadre comme ça. Alors c'est juste en fait pour le maintenir, hein. Il sera fixé après sur le carré de potager. Voilà, le cadre est prêt, il n'y a plus qu'à le centrer sur le carré de potager. Donc pour m'aider à le placer, vous voyez, j'ai tracé la diagonale sur chaque poteau. Donc je le place. Voilà, je fais correspondre au mieux donc l'axe tracé sur le poteau avec la coupe d'angle, une vis de chaque côté et une petite vis au milieu. Alors pour que ça tombe dans la planche en dessous, hein, comme on a 3 cm, on est à 3 cm du bord, la planche fait 2 cm, donc vous pouvez visser à 4 cm de ce bord là. Donc le cadre est terminé. Maintenant on va voir comment on peut protéger la face interne des planches avec un plastique destiné à la protection des soubassements. Donc voilà le plastique en question. Donc, vous voyez, c'est un grand rouleau d'1,50 m de plastique donc alvéolé. Alors cette face va venir en fait contre les planches de bois, ce qui va permettre à l'air de pouvoir circuler et donc éviter que l'humidité s'accumule et que le bois pourrisse, quoi. Donc je vais découper 4 bandes de 34 cm et après on va voir comment on peut fixer ça à l'intérieur du carré. Donc pour découper les bandes, hein, vous mettez au sol une planche en dessous, un règle et puis un bon cutter. Et voilà, c'est parti pour découper 4 bandes de 34 cm. Voilà, on va fixer donc les lames de plastique, les bandes de plastique sur la face interne du carré. Donc pour le fixer, on va utiliser des petits tasseaux. Alors bon, hein, peu importe leur taille, mais bon, il faut qu'ils fassent au moins 2 cm de large. Des petits tasseaux de bois et de la vis de 40, 4 cm, toujours en Torx, et toujours avec la fonction serrante, c'est-à-dire pas fileté jusqu'au bout. Donc comme ça, on va fixer tout autour du carré. Voilà, le carré est à présent terminé. Donc les petits tasseaux que vous voyez là, hein, ils ont juste pour fonction de tenir le plastique. Ils vont finir par se décomposer, ça n'a pas d'importance puisque après c'est la terre qui va venir plaquer donc, le plastique contre le bois. Donc l'intérêt aussi de ce système, c'est que au fil des ans, les planches risquent de pourrir et ce plastique maintiendra la terre le temps de les changer. On pourra par exemple simplement dévisser une planche en bas, la remplacer, sans avoir à vider tout le contenu et la terre restera en place, maintenue par le plastique. Voilà, dans une prochaine vidéo, je vous montre comment on le met en place dehors.